En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur des forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant Daljik, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre dedans que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Erdogan, pour ces dons, à son homologue le président de la République du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix-Antoine Tshisekedi suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené simultanément dans la nuit de jeudi 5 en ce vendredi 6 janvier 2023 des opérations de bouclage et de démantèlement des bandits et combattants Maï qui insécurisent la population dans certains quartiers des villes de Beni et Butembo. Au quartier Tamen de Kati, 7 bandits parmi et une femme ont été arrêtés et une arme de guerre du type AK-47 également récupérée par les FARDC. Cette arme a été utilisée pour commettre plusieurs crimes dans la ville de Beni et dans la cité d'Oicha, a écrit le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations militaires dans la zone. A lui d'ajouter que dans la ville de Butembo, précisément au quartier Congo Yassika, dans la cellule Furu, des armes du type AK-47 et 5 chargeurs contenant 150 munitions de guerre ont été récupérés par l'armée loyaliste. 35 combattants Maïmaï, membres du groupe Baraka, ont été arrêtés et les porte-parole du mouvement Banabatiseka, trouvé sur place et qui voulait faire face au FARDC, a été neutralisé, note le capitaine Anthony Mwalushai. Tous ces malfaiteurs et leurs armes sont entre les mains de l'armée loyaliste en attendant leur transfert à la justice militaire, a renchéri le capitaine Anthony Mwalushai. La MONUSCO a lancé mercredi 4 janvier l'opération Lunanjia, traduisée en français, protéger ta route, pour assurer la protection des civils, les lots de l'axe Beni-Semuliki, Kamango-Nobili, un territoire de Beni au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette opération attend prévenir, dissuader et empêcher les groupes armés de commettre des exactions contre les civils dans ce coin du pays. Les porte-parole de la mission onusienne, Ndé Kadi, qui l'a confirmé à la radio Okapi, explique que l'Indangia va encourager les retours des déplacés dans leur village d'origine. C'est une opération de courte durée qui comporte les parties conjointes MONUSCO et FARDC afin d'améliorer la sécurité et la liberté des mouvements des populations et des forces de sécurité. Le lancement de cette opération coïncide avec la nomination des nouveaux commandants de la force de la MONUSCO, Otavio Rodriguez de Miranda Filo. Le succès au général des corps d'armée, Marcos de Saint-Alphonse d'Acosta, dont le mandat expire le 28 février prochain. Pendant ce temps, dans la province voisine du Sud Kivu, près de 10 bastions des groupes armés
ont été récupérés en 2022 par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC sur différents fronts, a confirmé mardi à Uvira les porte-parole du secteur opérationnel Sokola décide, lieutenant Mac Elongo, dans un entretien accordé à l'ANCP. Au cours de l'année 2022, plusieurs groupes armés, dont les Maïmaï Djankala et les ralliés, les groupes armés Guimino et Pumiraneo, les raids Tabara et autres ont été frappés par les forces loyalistes. Le FARDC a détaillé le porte-parole des opérations Sokoladi au Sud Kivu. Plusieurs localités et quartiers généraux de ces groupes armés ont été conquis et dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenka, notamment à Namapa, Bijabu et Shakira, occupés par les Guimino Twiraneho et Nabombi, jadis quartier général du général autoproclamé Nzabapema, aujourd'hui à cavale dans les forêts du Tomboué entre les territoires de Fizi et Mwenga, a ajouté le lieutenant Marc Elonka. Les commandants du secteur opérationnel indiquent qu'actuellement on assiste aux avancées des opérations. La task force, composée des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et des forces nationales de défense du Burundi, est précisément dans les localités de Bijombo et Minambwe, a-t-il fait savoir dans ce secteur opérationnel qui vise la traque des groupes armés locaux et étrangers. La task force armée congolaise et burundaise a délogé le Front National de Libération FNL et groupe armé burundais à Nabombi et récupéré cette localité qui jusque-là est sous le contrôle de l'armée loyaliste. Selon la même source, le grand défi c'est le terrain qui est très montagneux. Malgré cela, le FARDC ne vaut pas les sites ennemis de la République à l'aise. Ce dernier sera traqué jusqu'en son dernier retranchement, a-t-il ajouté. Les porte-parole militaires a en outre appelé les groupes armés locaux à déposer les armes et à adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. À lui d'ajouter également que celui qui refusera de déposer ses armes sera traqué jusqu'au dernier retranchement. À la population du secteur opérationnel, il a demandé une franche collaboration avec les forces loyalistes à dénoncer l'ennemi. Les sources de la coalition FARDC-UPDF en opération dans la zone informent que ces désormais ex-otages seront probablement remis à leur famille après leur guérison. Dans le territoire de Rutshuru, à province du